Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, comme vous avez vu dans le titre, on va voir un petit peu Windows ou plutôt le futur de Windows parce que évidemment on est passé à une version un petit peu supérieure il n'y a pas très longtemps avec la Creator Fall Update, pardon. Et pour le coup, ils sont en train déjà de préparer l'avenir pour 2018 évidemment parce que c'est quand même bientôt et on va voir ça tout de suite en vidéo parce que je l'ai installé, je l'ai mis à jour surtout la version de test que j'ai depuis un petit moment malgré tout. Et on va pouvoir voir un petit peu ensemble ce qu'il y a eu de nouveau. Parce que oui, il y a du nouveau malgré tout. Et peut-être ceux qui suivent un petit peu l'actualité Windows ont vu que justement sur une nouvelle version, il y avait des ajouts, notamment sur le multitâche, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ça, c'est la version classique, c'est la mienne. Et on va voir tout de suite comment c'est de l'autre côté. Voilà, donc là on est en machine virtuelle. En même temps, je pousserai un petit coup de gueule vite fait sur Windows. Bah oui, parce que rien n'est parfait non plus. Mais ce sera pour tout à l'heure pour les points négatifs. Alors, donc voilà comment ça se passe ici. Ici on a toujours la même chose, hein, la date, l'heure et tout. Et là, les icônes de notification, enfin les icônes de lancement rapide des applications, le menu et Cortana. Mais là, ça a changé. Afficher les tâches. Donc là, je vais allumer quand même quelques fenêtres. Donc, notamment l'explorateur de fichiers. Lui, il n'a pas bougé encore, hein, ça, on attend les onglets depuis 3 ans, mais toujours rien. Et là, si je fais ça, voilà. Alors là, on a évidemment notre explorateur de fichiers. Le bureau, il y a déjà deux bureaux qui sont lancés. Donc ça, avant, il me semblait pas que c'était comme ça, ou alors ça garde ce que j'avais fait auparavant. Et si je mets la souris, vous voyez, ça change automatiquement. Voilà. Et là, après, vous voyez, utilisez davantage votre PC pour voir vos activités ici. Donc ça, c'est le nouveau truc qui doit sortir pour les pour les prochaines versions. Ça va être la timeline. Alors, la timeline, voilà, je vais y arriver. Ça va être le fait que l'on puisse voir aussi toutes les tâches qui ont été faites durant les heures et les heures d'utilisation de notre ordinateur, les documents récents, les fenêtres qui ont été ouvertes auparavant, etc., etc. On pourra le voir là-dedans. Là, vous avez la partie des messages. Là, c'est plus pour les tablettes, pour ceux qui l'utilisent, pour converser avec d'autres personnes et tout. Et ben, ça risque d'apparaître normalement ici. Donc, évidemment, comme c'est pas actif chez moi, on peut pas le voir. Donc là, nouveau bureau, hein, je peux rajouter des bureaux, les enlever. Ça ne change pas. Voilà. Alors, si je vais refaire quand même nouveau bureau. Là, si je fais ça, vous voyez, hop, voilà, je peux faire changer mes fenêtres, etc. Je vais en ouvrir d'autres, hein. Ce serait peut-être pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais allumer? Edge, voilà. Qui a pris le côté Fluent Design avec la transparence, hein, c'est sympa aussi. Qu'est-ce qu'on va ouvrir d'autre? La calculette, voilà. En même temps, elle est en train de charger quelque chose derrière. Voilà. La petite calculette qui va arriver. Voilà, bien sympathique. Et là, comme ça, on a quelques fenêtres qui sont ouvertes. Je retourne sur le multitâche. Voilà. C'est là que vous commencez à voir la timeline. Donc, là, par exemple, la calculette, je peux la mettre ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ou, voilà. Je retourne, pardon. Et inversement, donc là, je peux vraiment avoir accès à tout, hein, de toute façon. Ah oui, il faut vraiment laisser faire le truc. Alors, donc là, vous voyez, si je clique dessus, malheureusement, ça marche pas. Il faut que j'aille dessus pour que ça bascule. Si je clique sur le nouveau bureau, ça rebascule sur le nouveau bureau et par contre, ça enlève le multitâche. Donc voilà comment ça se passe. Là, je peux. Alors, je sais pas si je fais ça, ça sert à rien. Bon, voilà. Si je fais ça dans un nouveau bureau, hop là, ça le fait automatiquement. Ça, c'est cool aussi. Et après, si je fais ça, hop, eh ben, normalement, je devrais retrouver. Voilà, explorateur de fichiers, il a basculé sur le bureau numéro 2. Donc voilà. C'est une autre façon de faire, hein, bien évidemment. Pour ceux qui ont l'habitude avec Linux, de travailler sur le multi-bureau, ils vont le retrouver de toute façon, ce genre de choses, et ça va pas trop les déranger. C'est vrai que pour les personnes qui ont l'habitude sur Windows d'utiliser un seul bureau, le bureau, enfin deux bureaux, trois bureaux, etc., ça va leur paraître un petit peu bizarre. C'est chose que je peux pas voir malheureusement actuellement, quoi qu'il faudrait que j'essaye un jour, c'est savoir si je branche un deuxième écran, et malheureusement, je sais pas si en machine virtuelle ça pourrait marcher, et si je branche un deuxième écran, comment ça gère avec le multi-bureau? Est-ce que je peux mettre un bureau sur un écran et l'autre bureau sur le deuxième? S'il y en a qui l'ont, qui ont plusieurs écrans et qui font ça justement, et ben si vous pouvez nous le mettre en commentaire, comme ça on en saura un peu plus, parce que ça malheureusement j'ai pas encore pu tester. Voilà, puis vu l'écran que j'ai pris actuellement, bah, il est assez large et j'en ai pas besoin, on va dire, de prendre deux écrans obligatoirement.
Voilà, donc ça c'était un petit peu la nouveauté du multitâche. Voilà, là je peux descendre, etc. Bon là, il faut vraiment qu'il y ait des fenêtres. C'est un petit peu les nouvelles choses qu'ils ont bien évidemment mis. Edge, alors lui, bon, il n'y a pas trop de changements, mis à part qu'ils ont mis en transparent les fenêtres, hein, mais ça c'est rien, c'est pas non plus, c'est pas la chose qui va faire bouger à peu près tout. Donc là, j'ai pas vu grand chose, même si je vais dans les paramètres, je n'ai pas tant de trucs dessus. Là, je peux mettre en sombre si j'ai envie, hein, voilà, ça changera pas non plus grand chose. Les extensions sont toujours là. Là, si je vais ici, bah, je peux évidemment récupérer le reste. Ça ne bouge pas, donc voilà, là on a les petites extensions. Il y en a un peu plus hein, par rapport à avant, c'est quand même bien. Mais après, est-ce qu'elles sont vraiment valables? Enfin, est-ce qu'elles sont utiles? Bon, il n'y a pas beaucoup, je trouve, qui sont vraiment utiles. Moi, pour moi, celles qui pourraient être utiles, c'est vidéo downloader. Voilà. Et après, bah, ça reste bah, toujours les mêmes, hein, Adblock, des choses comme ça. Lui, il est pas mal aussi pour rester dans mode vie privée. Evernote, voilà, pour ceux qui l'utilisent. Et après, bah, tout le reste, bon, bah, pour moi, c'est plus du gadget qu'autre chose. Voilà. Donc, c'est le mouvement de la souris, je sais plus ce que c'est ça. Ah ouais, on peut avec la souris bouger alors à droite, à gauche. Enfin là c'est plus avoir des gestes tactiles avec une souris quoi en fait. Voilà. De toute façon après ça n'a pas changé. Hop, ça c'est vu. Menu démarrer. Alors lui je sais plus, je crois pas qu'il ait trop changé non plus. Non. Donc voilà. Là vous voyez il n'y a pas énormément de choses de nouveau. En fait la nouveauté c'est surtout sur la timeline. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bon il n'y a pas grand chose d'autre après pour le moment. Au niveau du look, ça reste pareil. C'est vraiment rédhibitoire, on va dire, ce qui a changé. Là, je vais aller un petit peu dans les paramètres, je sais plus exactement. Voilà, ça a un petit peu changé. Ils ont mis en un peu plus fin quand même. Voilà, au niveau de l'écriture et tout par rapport à l'ancienne version. Donc, bah, c'est pas mal non plus. Là, si je vais dans personnalisation, donc normalement, ça change rien. Voilà. Si ils ont changé de design à gauche. Donc, là, les arrière-plans, couleurs. Ouais, écran de verrouillage, on peut gérer un petit peu tout ça, donc ça c'est bien. Mais après, ça ne change rien par rapport à ce qu'on avait avant. Si je vais dans le système, voilà, donc là on peut voir bah, l'affichage, notification, etc. Bon, bah, ça bug un peu sur l'affichage, mais c'est rien. Mise à jour, hop, on a tout ici. Donc là, on va pas faire les mises à jour, mais voilà. Programme Insider, c'est ce que j'ai actuellement. Donc évidemment, on va le laisser actif. Voilà, donc ça c'est pour la partie des paramètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Photo, normalement, ça n'a pas dû trop changer, ça, de ce côté-là. À mon avis, hein, ça, en temps normal, ça bouge pas. Voilà. Il faut le temps qu'il arrive à faire les trucs. Voilà, importer. Là, si je vais là, bah, on a toujours les mêmes trucs de ce côté-là. Ça ne change absolument pas. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Météo, on s'en fout un petit peu, ça reste pareil. Le reste, c'est quasiment similaire. Voilà, Xbox c'est toujours là, la calculette elle a pas bougé, voilà, Groove Music et tout, film et télé. Après, je sais pas si ça va pas bouger d'ailleurs, plus tard. Les cartes, je vais quand même voir, je sais pas s'il y a eu du changement. Là-dessus, on sait jamais, des fois qu'ils aient changé deux trois trucs là récemment, mais je pense pas. Voilà, non, il y a rien, y a rien de nouveau. Voilà. Donc de toute façon, les cartes ça reste des cartes, on met une destination, on va là où on veut, et voilà. Bon, maintenant, si on revient aux choses un petit peu plus sérieuses. Alors, la nouveauté vraiment c'est cette partie-là. Ouais, avec la timeline, la possibilité d'avoir plein de fenêtres, pouvoir slider pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est un petit peu nouveau. Les bureaux et tout, bon bah si on rouvre et qu'on avait laissé des bureaux ouverts, apparemment ça laisse en mémoire ce que l'on a fait la dernière fois. Voilà. Donc mis à part ça, c'est vraiment ce qu'on a de nouveau pour le moment. Le gestionnaire de fichiers lui bouge pas, c'est un petit peu dommage d'ailleurs. On va y revenir dans les points un petit peu négatifs, entre guillemets, quand même, hein, faut le dire. Edge, bah rien de nouveau, mis à part qu'ils ont mis en transparent la fenêtre, mais bon, ça on s'en fout un petit peu, on va dire. Ça reste plus du design qu'autre chose. Bon, ils avancent perpétuellement, de toute façon. Et puis après, bah, à voir ce qu'ils vont faire pour la suite, de toute façon, parce que là, c'est vraiment les premières versions. Et bah, par la suite, jusqu'en l'été prochain, normalement, ça va être l'été prochain. Si on suit un petit peu le calendrier où ils sortent des choses assez régulièrement, et ben voilà,
faudra attendre un petit peu. Maintenant pour les points positifs, on l'a vu un petit peu, hein, c'est bon. C'est quelques petits changements. Alors après, le point négatif que je voudrais soulever par rapport à Windows 10, j'ai l'impression qu'il est comme on est sur un disque dur, ça tombe bien, c'est justement pour ça. Et c'est pas la première fois que je le vois, que plus ça va, plus Windows est lent sur un disque dur. Alors ça me dérange un petit peu dans le sens où justement il y a beaucoup d'ordinateurs portables ou ordinateurs fixes qui fonctionnent encore sous disque dur classique. Alors quand je dis classique, c'est du SATA hein, bien évidemment, 7200 tours minute, peu importe, voilà, les trucs habituels. Mais c'est toujours de plus en plus lent et ça me dérange un petit peu dans le sens où on n'a peut-être pas obligatoirement les sous pour s'acheter un SSD pour faire tourner correctement notre Windows. Alors oui, ça démarre aussi toujours rapidement. Dès qu'on lance un truc, ça démarre en une seconde. Mais après, mis à part ça, si je veux allumer des trucs classiques, explorateur de fichiers, euh, même Edge, je le lance par exemple. Bon là, ça va encore. Mais des fois on attend que ça charge. Enfin, je sais pas ce qui trafique, mais il est toujours en train de travailler sur le disque dur. Et ce qui fait qu'on est sur un système qui est de plus en plus lent. C'est un petit peu dommage de la part de Microsoft, sachant que bah, le SSD, on peut pas tous en avoir. Voilà, il y en a, ils n'ont pas la possibilité d'acheter des ordinateurs dernier cri, ils n'ont pas la possibilité même de changer leur disque d'ordinateur, que ce soit bureau ou de portable, et tout mettre en SSD pour avoir quelque chose qui soit fluide. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un petit peu le coup de gueule que j'ai envie de mettre, ou de faire passer plutôt, c'est que c'est toujours de plus en plus lent. Et pourtant, Windows 10, quand c'était tout juste sorti, même sur disque dur, ça allait être très très vite. Et là, malheureusement, on se retrouve avec des machines on a l'impression qu'elles vieillissent et on a l'impression que ça perd du temps et ça rame, ça rame, ça rame. C'est un petit peu dommage. Alors que Windows 10, c'est quand même un bon OS qui bug pas quasiment. Il y a très très peu de bugs et s'il y en a, c'est vraiment les logiciels en externe parce que les internes, j'ai pas vraiment. Si Edge, j'ai vu planter quelques fois. Mais sinon, en interne, j'ai pas vraiment vu quoi que ce soit en bug généralement. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres qui seraient peut-être d'accord. Mais sur disque dur, ça commence à nous refaire la même chose qu'à l'époque de Vista. Ça met, ça ne répond pas, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Mais non, parce que ça cherche dans le disque dur et c'est toujours de plus en plus lent. Donc c'est un petit peu le coup de gueule entre guillemets que je passe. Parce que ce qui est dommage, c'est que en plus, cette version-là de Windows, elle est quand même aboutie. Elle est bien finie et tout. Et ce serait quand même dommage de la gâcher dans le sens où ce soit uniquement fait pour du SSD maintenant. Enfin, on n'est pas en SSD, tout le monde n'est pas en SSD, sachant que malheureusement, ce genre de choses-là, le SSD, on pose le système et après on met tout sur un disque dur pour la sauvegarde. Parce que le SSD, il perd, enfin la vie est limitée si on fait que d'écrire et d'enlever, écrire, enlever, écrire, enlever. Il y a un moment, ça s'arrête. Donc c'est un petit peu le souci. Donc le SSD, on pose notre système et on n'y touche pas. Donc on a toujours pour le moment besoin du disque dur et je pense que Windows faudrait qu'il garde ça en tête et qu'il remette des choses un peu plus légères pour que ça puisse vraiment bien fonctionner et arrêter de mettre un tas de choses en arrière-plan pour le faire travailler. Franchement, c'est un petit peu dommage. Et on va repartir avec des personnes qui en auront marre, qui partiront sur soit macOS, soit Linux, parce qu'ils en ont vraiment marre d'avoir des ordinateurs qui sont lents. Enfin, Linux pour les plus. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas s'acheter des SSD, généralement, ils vont aller sur Linux. Voilà, ils auront raison, de toute façon, c'est normal. Donc, on va retourner là-dessus, puis on va à nouveau avoir des gens, oui, j'en ai marre, c'est trop lent, je repasse sur Linux, etc., etc. Ils vont perdre des parts de marché de toute façon. Je pense qu'il faudrait qu'ils pensent à ça et qu'on ait un ordinateur pour travailler, et non un ordinateur qui obligatoirement soit fait pour uniquement du multimédia. On n'est pas tous comme ça. Normalement, c'est accès aussi aux professionnels, gavé de professionnels en ont, des Windows, que ce soit dans notre boulot ou d'autres choses comme ça. On n'a pas du Linux, on n'a pas du Mac, on a du Windows. Donc ça, c'est très très rare d'avoir une entreprise qui travaille sous Mac. Voilà. Ça peut arriver, mais bon, c'est quand même, c'est quand même rare et généralement on se retrouve avec un Windows 7 ou 8, voilà, ou 10 aussi hein, pour certains. Mais on va se retrouver avec des machines encore lentes, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le coup de gueule que j'avais envie de passer. Je sais pas si vous êtes pas d'accord entre guillemets dans les commentaires et tout, vous le dites. Mais pour moi je trouve qu'on repart sur un petit peu l'erreur qu'avait fait Vista à l'époque de faire des machines qui étaient faites pour autre chose que ce que l'on a actuellement. Et actuellement, on est sous disque dur. Et le SSD, c'est uniquement pour les personnes qui peuvent se le permettre. Voilà. Donc on n'a pas tous un travail à plein temps, on n'a pas tous des SMIC, voire plus, pour pouvoir se payer un SSD ou un nouvel ordinateur en l'occurrence. Donc peut-être y penser. On n'est pas aux States et Windows, voilà,
Ça fait beaucoup, beaucoup de pays. Faut penser qu'il y a la Chine, il y a en Inde aussi, ils n'ont pas des SSD, ils sont tous sous disque dur avec des ordinateurs bas de gamme, voilà. Donc il y a Windows 10 S hein, qui existe hein, pour ça, mais c'est quand même, voilà, c'est un petit peu contraignant quand même. Et Windows 10 S, franchement, je trouve que c'est un petit peu l'erreur de Windows, entre guillemets, même s'ils veulent que ce soit sécurisé, enfin actuellement c'est assez sécurisé en général. Il y a Smart Screen qui est là, qui normalement essaye de voir s'il y a des petites choses qui dérangent ou pas, hein, qui préviennent. En général, même sur la version normale, celle que j'ai là actuellement, elle est normale, celle-là. Et normalement, c'est censé faire l'affaire. Donc Windows 10 pour moi, c'est vraiment le truc. Enfin, ça ressemble à Windows RT à l'époque de Windows 8 et 8.1. Ça n'a pas du tout marché et ça risque de faire pareil, surtout qu'ils les mettent sur des ordinateurs à plus de 1300 euros, voire plus, encore 1500, avec leur propre machine. Donc, franchement, ça fait un petit peu mal tout ça. Voilà, donc à suivre parce que bah, le système en lui-même, il est sympa, les promesses sont vraiment sympas, mais si c'est pour à nouveau remplir de fonctionnalités qui ralentissent l'ordinateur, sur disque dur surtout, hein, le SSD il s'en fout lui à la vitesse que ça va, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Voilà. Bon, après, pour ceux qui sont sous Mac, quand on achète un Mac, c'est très bien que c'est fait pour, c'est de suite un SSD. Bon, c'est autre chose. Le monde de Mac, c'est autre chose. Voilà. Ça va pas rentrer dedans. Et Linux, bah, ça reste du Linux habituel. Lui, sur du disque dur classique, franchement, c'est du bonheur. Voilà, ça fonctionne toujours aussi bien. Enfin, moi, j'en ai du Linux sur mon portable. Bon, même si j'ai passé en SSD, à l'époque, on était encore sur disque dur. Jusque-là, ça tenait très très bien la route. Là, ça tient toujours la route, mais sur SSD, c'est normal. Sur cet ordi-là, quand je fais les tests de Linux avec ma machine virtuelle, alors je vais le baisser, je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors, c'est tout ici. Là, c'est un vrai disque dur. Donc, machine virtuelle, là, on a tout. Donc, tous les systèmes que je teste, tout est là. Donc là, on a Windows 10. Ah non, ça, c'est le DVD, ça. Windows 10, ça doit être quelque part dans le coin. Hop, voilà. Windows 10, il est là. Donc, c'est celui qui est actuellement en cours. Il y a du XP, il y a plein de choses. Windows 98 aussi, il y a Vista, Ubuntu. Là, on voit les Ubuntu qui sont là. Enfin, il y a vraiment tout. Et tout ça, c'est sur un disque dur. Voilà. Donc, le disque dur, en l'occurrence, il n'a pas bougé. Quand on l'installe, c'est tout d'un bloc, normalement, hein. Windows, il est en un bloc. Donc, c'est un petit peu dommage. Ou alors, il faudrait que j'essaie, si je le décale d'un côté sur un disque dur et que je le remets là à nouveau, si ça va faire un petit changement, mais bon, je doute que ça change vraiment grand-chose, hein. À mon avis, c'est plus Windows qui est lent et ça change. Bah, en exemple, mon père, il a son ordi qui est de plus en plus lent à nouveau et j'en ai d'autres qui ont des problèmes de lenteur avec leur Windows 10. Donc, bon, je pense que c'est plus Windows que le fait que ce soit le disque dur ou la machine virtuelle. À mon avis, c'est plus Windows. Voilà, allez, c'est tout pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et puis comme ça, vous aurez vu un petit peu ce que ça va donner pour les prochains Windows qui vont sortir. Voilà, la suite, enfin, à suivre tout ça. Peut-être je mettrai une image de Dubaï à la place. Ça représentera le futur. Bon, allez, à bientôt, portez-vous bien. Et puis bonne fête si je fais pas de vidéo d'ici là. À bientôt.